C'est tellement facile. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit adoré, que ton nom soit adoré, Adonai. Du lever du soleil, c'est tellement facile à chanter, jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit adoré, que ton nom soit adoré, Adonai. Oh, du lever du soleil, jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, Adonai, Adonai. Oh, du lever du soleil, jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit adoré, que ton nom soit adoré, Adonai, Adonai. Oh, du lever du soleil, jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton nom soit reconnu, Adonai, Adonai. Oh, plus fort, du lever du soleil, jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Adonai, Adonai. Oh, du lever du soleil, jusqu'à son couchant. Oh oui, Adonai, Adonai, Adonai. Oh oui, nous t'élèvons Adonai, Adonai. Oh, nous reconnaissons ton amour, Adonai. C'est pourquoi ce soir nous sommes venus adorer Adonai. Oh, c'est pourquoi ce soir nous sommes venus t'élever, Adonai. Nous sommes venus ce soir célébrer plus haut. Oh oui, nous sommes venus te célébrer, Adonai. Oui, nous t'élèvons plus haut, plus haut, plus haut, Adonai. Nous t'élèvons ce soir plus haut, car tu es digne de t'élever. Oh oui, Adonai. Oh, merci ce soir pour la vie, Adonai. Oh, merci ce soir pour la vie, Adonai. Oh oui, nous te bénissons par nos acclamations, Adonai. Oh, tu es digne de recevoir nos acclamations. Oh oui, Adonai, Adonai, Adonai. Oh oui, Adonai. Sois le maître de mon cœur, Adonai, Ce bien-être, ce bien-être qui oh Adonai, oh Adonai, sur ton nom je mets, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Adonai, le plus grand, le plus grand, Adonai, oh le plus fort de tous les temps, grand de tous oh Adonai, le Seigneur, tous les dans ce torrent d'amour, alléluia. Oh, nous te bénissons, Adonai. Reçois de nous, Seigneur, Dieu, ce que nous pouvons. La reconnaissance, Seigneur, de nos cœurs, Adonai. Nous t'élèvons ce soir, Seigneur, Dieu. Sois béni, Adonai. Nous te bénissons ce soir, oh Adonai. Sois béni, Adonai. Nous sommes ici pour toi, Seigneur, Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh,
Sois le maître de mon cœur. C'est bien-être qui demeure. Sur ton nom je m'établis. Sous ta main je m'abandonne. Le plus grand de tous les temps. Le plus fort de tous les temps. Le Seigneur voulait Relevez nos mains vers toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Adonai. Oh, ce soir, Seigneur Dieu, nous élevons nos mains vers toi, Seigneur Dieu. Sois béni, Seigneur Dieu. Nous bénissons, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Adonai. Oh, nos mains. Elles sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Oh, t'adorer. Oh oui, tu es le Père. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh oui, ce soir nos mains sont levées vers toi. Elles sont levées, nous voulons T'élever, t'adorer, t'adorer. Oh oui, tu es le Père. Reçois. Alléluia, tu es Dieu, oh tu es Dieu. Reçois, oh reçois. Tu es le roi, oh tu es le roi. Notre victoire, oh Seigneur, tu es Fils, Seigneur. Oh reçois l'adoration. Oh tu es le roi, tu es le roi. Notre victoire, oh oui, ce soir nous disons, tu es Fils, Seigneur. Oh reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi. Notre victoire, oh Seigneur, tu es Fils, Seigneur. C'est ma vie. Dieu de lumière, lumière élevée, tu es élevé dans le ciel, sur la terre aussi. rempli de grâce et de paix. Alléluia. Environné des louanges, Gardien de l'éternité, c'est toi, Seigneur. Oh, pourquoi quitter ce palais de bonheur? Alléluia. pourquoi Quitter ce palais de bonheur pour un sentier, pour un sentier de misère. Pas que l'amour, l'amour, le chemin chemin de un seul pouvoir, un seul
Dans ta conquête des tribus, tu es arrivé jusqu'à moi. Dans ta conquête des ethnies, tu es arrivé jusqu'à moi. Dans ta conquête, dans ton règne sur les nations, tu es arrivé jusqu'à moi. Tu n'as pas voulu limiter le règne de Dieu en dehors de moi, hors de mes limites. Il fallait m'atteindre. Il fallait m'atteindre et tu m'as atteint. Il fallait m'incorporer et tu m'as acquis. Il fallait me recevoir et tu m'as accueilli dans ta maison. Jésus, le roi des nations. Il n'a pas arrêté l'influence de ton règne jusqu'à ce que il fut arrivé jusqu'à moi. À toi toute la gloire. Tu es le roi des nations, le roi de mon âme. Tu es le Fils qui fait que nous soyons fils de Dieu, qui fait que nous soyons enfants de Dieu. Adonai, le Dieu, le Seigneur élevé. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu des nations. Tu es le Dieu de mon cœur. Merci Jésus. Tu règnes sur les nations et tu me fais régner avec toi sur les nations. Tu me fais régner avec toi sur les dominations. Tu me fais régner avec toi sur les principautés. Tu me fais régner avec toi. Tu es le roi des nations. Aucune nation ne peut rester debout à ton passage. Aucune nation ne peut, notre Dieu, rester, alléluia, rester indifférent à ton passage. Tu es le roi des nations, le roi du Congo, le roi de l'Afrique, le roi du monde. Le monde entier se soumet devant toi. Alléluia. Qui te résisterait dans ta conquête des nations? Qui te résisterait? Qui te résisterait dans ta conquête des ethnies? Qui te résisterait dans ta conquête des contrées? Qui te résisterait? Tu es le roi des nations. Mon âme le voit, mon esprit le voit. Je peux l'attester dans mon milieu. Je peux l'attester dans ma famille, dans ma contrée, que tu règnes véritablement. Aucune puissance ne peut tenir devant toi. Voilà pourquoi tu me fais régner là où tu règnes. Voilà pourquoi tu me donnes de l'autorité là où tu règnes. Voilà pourquoi tu me donnes le dessus sur mes adversaires là où tu règnes. Voilà pourquoi tu m'élèves au-dessus de mes adversaires là où tu règnes. Quand j'avance à ton nom, les adversaires se dispersent là où tu règnes. Jésus, le roi des nations, il règne sur mon cœur. Je t'aime, mon Dieu. Merci Seigneur. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Les rois des nations, il n'y en a pas deux. Les rois des nations, il n'y en a pas deux. Le roi des nations, c'est Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tu me fais régner. À toi toute la gloire Seigneur. Tu bénis ta parole et tu nous fais du bien. Tu nous accueilles dans ta maison et nous t'accueillons dans ta présence. Tu nous accueilles dans ta maison et nous t'accueillons dans ta présence. Nous voulons dire que c'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Bénis ta parole, elle nous éclaire. Bénis ta parole, elle nous purifie. Bénis ta parole, elle nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Déjà, vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Seigneur, merci que ta parole produise en nous des effets de la vie à cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que ta parole produise en nous les effets de la vie. Que ta parole produise en nous les effets de la vie. Est-ce que tu as déjà connu un effet de la vie produit par la parole? Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Saluez votre voisin. Dis, produis les effets de la vie. Démontre les effets de la vie. Nous avons la parole, nous avons la vie. Donc les effets de la vie doivent être visibles, manifestes. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mercredi passé, je n'étais pas là. Vendredi passé, je n'étais pas là. Le dimanche passé, je n'étais pas là. Et il n'y a pas que moi qui n'étais pas là. Il y a plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu de notre communauté n'étaient pas là pour certains d'entre eux. C'est toute la semaine passée, en dehors de ceux de Kinshasa, bien sûr.
Et nous étions, comme vous le savez, nous sommes allés pour participer à l'assemblée, aux travaux de l'assemblée générale de notre communauté. Nous sommes une association régie par des statuts, des lois, et parmi les choses que nous devons faire, c'est vous réunir en assemblée, et surtout en assemblée générale pour tous les membres effectifs. Et les membres effectifs des assemblées de Dieu sont les pasteurs titulaires des églises. Pasteurs titulaires des églises locales, des églises autonomes, locales. Alors, comme vous le savez, dans notre communauté, nous avons les membres adhérents, et vous tous, tels que vous êtes là-bas, vous êtes des membres adhérents. C'est pourquoi nous demandons aux gens, vous voulez adhérer? Alors, si vous voulez adhérer, ayez la carte de membre. Dès que vous avez la carte de membre de l'église locale, vous êtes membre adhérent de l'église, de la communauté des assemblées de Dieu du Congo. Il y a quelqu'un qui a la carte de membre ici? La carte de membre de la borne Matadi. Levez la main, je vais voir. Voilà, vous êtes les membres adhérents de la communauté des assemblées de Dieu. Donc c'est votre communauté. Et tous ceux qui sont responsables, pasteurs responsables de l'église locale, de chaque église locale, pas église annexe, mais église locale, ceux-là sont, parce que les églises annexes sont gérées par leur église mère qui les a engendrées. Et les églises annexes, leurs pasteurs sont désignés gérés directement par l'église mère, par les pasteurs de l'église mère. Mais tous ceux qui sont responsables de l'église locale sont membres effectifs. Mais il faut écrire une lettre d'adhésion, une lettre en tant que pour solliciter pour être membre. Et quand vous avez rempli les conditions, on vous accueille là-bas. Alors nous étions un grand nombre, en tout cas cette fois-ci c'était vraiment beaucoup, un grand monde. Et nous avons reçu pour des gens qui sont venus, des membres effectifs nouveaux venus, ils étaient près de combien? 182, soit 160, 182, quelque chose comme ça, 62 ou 172. C'était beaucoup et nous les avons accueillis pour la première fois. Et désormais, ils sont membres effectifs de notre communauté. Et parmi ces 162 ou 182, quelque chose comme ça, il y avait... Bon, je ne sais pas exactement, ceux de la borne Matadi étaient à peu près combien? 6, 7, je ne sais pas. Je n'ai pas retenu les nombres. Ceux qui sont dans nos extensions et qui sont déjà devenus autonomes. Nous étions avec le pasteur de la borne Ville-Haute, le pasteur de la borne Songololo, la borne Lufu, le pasteur de la borne Kalakala qui était là aussi, et ainsi de suite. Donc nous étions nombreux là-bas. Nous avons travaillé parce que notre communauté est en train de sortir d'une crise énorme qui a failli encore nous coûter très très cher, mais avec la grâce de Dieu et la sagesse des aînés qui ont travaillé à tous les niveaux pour pouvoir réunir et garder unie la communauté des assemblées de Dieu du Congo. C'est la plus grande des communautés de l'ECC. Nous sommes 37e. Il y a plusieurs communautés dans les CC et nous sommes 37e, c'est-à-dire le numéro d'ordre d'enregistrement. Nous sommes 37e et c'est la seule, à moins que je me trompe, la seule qui est la plus grande et puis la plus étendue, la plus répandue ou étendue, la plus répandue sur toute l'étendue de la République. Dans toutes les provinces, anciennes configurations ou nouvelles configurations, nous avons nos églises là-bas et c'est formidable et c'est merveilleux. Alors, nous ne pouvons pas nous distraire dans les querelles, dans les incompréhensions et bien d'autres choses. Ce n'est pas très bien. Alors, nous avons passé près de 4 ans, 6 ans même, 6 ans de conflits. Vous devez le savoir parce qu'un jour comme ça, vous vous réveillez, vous voyez que les policiers sont venus par là, ils ont scellé les portes et puis vous entendrez que c'est sur toute la République démocratique du Congo qu'on a scellé une église, une communauté. Ça peut arriver si vous n'êtes pas organisé, vous semez des désordres, vous êtes séparés, vous êtes en difficulté, vous ne vous mettez pas d'accord, vous ne respectez plus les principes, vos propres statuts et la loi de l'État et tout. On peut sceller, on peut fermer une communauté. Mais Dieu a fait grâce et le Saint-Esprit est avec nous, ça n'arrivera pas.
ça n'arrivera pas. Mais l'une de nos églises était déjà, ce n'était pas la communauté qui était scellée, mais c'était l'une de nos églises de la communauté des Assemblées de Dieu. À une certaine année, dans cette ville, notre église de Montagne de Sion était fermée. On avait mis la clé, puis on a fermé, et puis l'église était, ils appelaient ça à cette époque-là l'église mallette. Ils priaient ici, ils priaient là-bas, mais ils ne pouvaient plus se réunir là-bas. Et ce sont des choses à éviter. Vous devez savoir, parce que nous ne sommes pas une église comme ça, indépendante. Même les églises indépendantes sont organisées, régies par la loi. Les églises de réveil sont organisées, régies par la loi. On est une église, une association. Tout, nous sommes contrôlés par le Seigneur lui-même, mais sur la terre, sur le plan administratif, nous sommes gérés par le ministère de la Justice. Et nous devons savoir toutes ces choses et respecter les lois du pays en la matière. Et parce que nous avions ces conflits, nous avions dû solliciter le parrainage, je veux dire, sinon l'arbitrage du ministère de la Justice. Ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas qu'on juge qui a tort, qui a raison. Non, là, comme c'est le ministère des tuteurs, c'est comme un père qui réunit des enfants pour dire non, ici, parce que toi tu avais tort, ici, toi tu avais ça, mais faites ceci. Ainsi de suite. C'est à partir du ministère de la Justice qu'on a mis en place les deux camps qui se disputaient beaucoup de choses. On a mis un comité en place pour diriger les affaires pendant 4 ans avec un cahier de charges. Après 2 ans, vous tenez l'Assemblée générale et puis vous identifiez tous les membres effectifs, anciens et nouveaux, vous les identifiez, tous ceux qui méritent d'être membres effectifs. Vous tenez l'Assemblée générale, ainsi de suite. Et puis la deuxième partie, c'est-à-dire les 2 dernières années, à la fin des 2 dernières années de ces 4 ans, vous organisez l'Assemblée générale élective. C'est à ce moment-là que vous aurez des responsables qui seront officiellement élus par les membres effectifs et que vous mettrez à la tête. Donc dans 2 ans, nous aurons une Assemblée générale élective pour choisir les responsables qui nous conduiront dans la suite. Et parce que nous étions à l'Assemblée générale, nous devons voir qu'est-ce qui s'était passé, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis comment l'Église marche pendant ces temps. Il y a eu beaucoup de choses très, très, très sérieuses. Je ne veux pas entrer en détail ici. Nous avons travaillé d'abord, est-ce que ce comité qu'ils avaient mis en place est valable? Oui, c'est valable. Nous avons adopté cela, c'est valable, pour vous dire en un mot. Et puis tout le monde, les uns ont argumenté. C'était vraiment le Parlement, quoi. Vous votez les modérateurs, vous votez son adjoint, vous votez le secrétaire et son adjoint, et puis ce sont eux qui conduisent. Ce ne sont pas les responsables qui conduisent, mais ce sont ces gens que vous avez votés qui conduisent. Et puis vous devez prendre des paroles en telle matière. Il y a des commissions, vous travaillez, vous venez faire la plénière, et puis vous devez argumenter pour qu'une résolution passe, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. Cette résolution concernant cette équipe mise en place avec tout son cahier de charges, nous l'avons adoptée. Tout le monde était pratiquement convaincu que c'était dans les bons. Mais nous avons touché aussi les aspects. Il y a aussi les aspects financiers. Tout ce que nous donnons comme dîmes et offrandes, une partie va au district, une partie va à la province et une partie va à l'Église nationale. Donc tout ce qu'on donne ici, ne pensez pas que non, voilà, tout tourne ici. Non. Si nous avons mission envoyée à gauche, à droite, nous allons prier pour quelqu'un tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tout l'argent circule ici seulement. Non, nous sommes une communauté. Nous sommes autonomes, chaque église locale est autonome, mais par rapport à la gestion financière et tout, mais par rapport à la doctrine et à la loi du pays, au statut, nous sommes liés administrativement, mais la gestion administrative au quotidien, ça, chaque église locale a sa politique, mais la doctrine et la loi restent la même. Alors, nous avons parlé aussi des finances de l'Église, des églises qui donnent, des églises qui ne donnent pas, pourquoi elles ne donnent pas, ainsi de suite, et tout le monde. Et puis nous avons adopté également un programme, un projet de construire, je n'ai pas pris cet élément-là, peut-être prochainement on le projettera, de construire notre quartier général à notre adresse définitive qui est sur Assosa à Kasavubu. C'est ça notre direction générale. Et c'est là que nous allons bâtir un complexe où il y aura tout dedans, absolument tout, des salles de conférence, des salles de ceci, des salles de cela, guest house et tout, et tout, et tout. Donc nous devons le faire dans les 2 ans qui viennent. Dans les 2 ans qui viennent, à partir de maintenant. Donc d'ici là, on va nous dire que telle province donne autant.
Si ça coûte par exemple 500 000 dollars, par exemple, un exemple que je prends, si ça coûte ça, et puis on va diviser ça par province, et puis les provinces aussi, on divise en fonction de la viabilité de chaque province. Et puis, mais en passant, je vous dis que notre province est plébiscitée, la province modèle des assemblées de Dieu. Hein, ça, vous devez savoir ça, parce que c'est ce qu'on dit, on ne peut pas ne pas le dire. La province modèle des assemblées de Dieu, et nous bénissons Dieu pour cela, nous avons encore du chemin à faire. Alors, on va diviser peut-être par province, telle province, vous avez autant. Et puis la province va diviser par les districts. District, vous donnez autant. Et puis les districts vont diviser par les églises locales. Et puis annexe. Et les églises locales, c'est qu'on va nous retenir. Et je vous dirai ça. Vous voyez, pour construire notre maison là-bas, on nous a demandé autant. Est-ce que moi j'ai encore peur de vous demander l'argent? Non, de ce côté-là, personne ne me fera plus peur parce que nous connaissons ce que nous faisons. Mais ce n'est pas maintenant, ça va être d'ici là, peut-être l'année prochaine. Même si on nous dit, vous donnerez autant, nous pouvons sectionner ça pour que ça ne pèse pas. Si c'est lourd, on vous dira. Si ce n'est pas lourd, vous ne saurez même pas qu'on a déjà donné ça. Voilà. Et puis nous avons touché aussi les aspects de la vie de l'Église. Comment l'Église marche, comment nos églises fonctionnent. Sur le plan doctrinal, sur le plan comportemental, sur le plan éthique, conduite et tout ça, conduite des pasteurs, conduite, ainsi de suite. Et là, il y a aussi à boire et à manger. Et malheureusement, nous avons connu 2 cas très tristes. Nous avons connu 2 pasteurs qui ont été excommuniés de la communauté. Et c'est très difficile. L'un n'était pas là, même faisant partie des églises de la Borne. L'un n'était pas là. Je l'ai vu dehors à un moment là, et puis après. Mais lorsqu'on prononçait cette décision-là, il n'était pas là. Mais l'autre était à Macaron, même avec nous, et il était dans la salle. Et puis, quand on a adopté la résolution les concernant son cas, on a dit, bon écoutez, là, il n'y a pas autre chose que l'excommunication. Vu ça, et ça date, et puis, excommunié de la communauté. Et tout ce qu'il fallait faire, immédiatement, l'Assemblée a demandé immédiatement qu'on lui ravisse le macaron, qu'on lui ravisse la farde, et puis qu'on le laisse sortir. Et c'était au vu et au su de tout le monde comment il sortait de la salle. Ce n'était pas facile à voir. Donc c'est pour dire que quand nous marchons dans la discipline au niveau local, cette discipline-là est à tous les niveaux. À tous les niveaux. De la même manière à l'église locale, ou bien au niveau national, on peut excommunier un membre effectif. Au niveau local aussi, on peut excommunier un membre adhérent. Donc nous avions déjà ici décidé, celui-là n'était même pas membre adhérent. Mais il était ici, on a corrigé, on a fait des choses, ça fait longtemps. On a corrigé, on a parlé, on a corrigé, on a parlé à haute voix, on a mis en garde, on a mis sous discipline, et puis finalement un jour, frère, on ne veut plus te voir ici. N'entre plus dans cette église. Est-ce que c'est biblique, hein? Oui. Si quelqu'un a péché contre toi, va le voir. Seul à seul. Ne parle ni au pasteur, ni à qui que ce soit, ni à un ami, ni à qui que ce soit. Toutes ces choses qu'on vous dit là sont dans la Bible. Mais il y en a ici qui ne les respectent pas. Ok. Les jours, tu ne les respectes pas. Un jour ou un autre, ça viendra à jour, n'est-ce pas? Et quand ça vient à jour et que c'est déjà pourri, on fait quoi? On va aller avec ce processus. Si ça atteint ce niveau-là, ça sera fini. Peu importe ce que tu es. Et même si c'est moi, c'est pourquoi je m'efforce. Ça commence par moi, je m'efforce. Si je suis en tort, je m'humilie. Mais si tu es en tort, tu ne t'humilies pas. Fais ceci, non. Et puis paf, au bout d'un certain temps, dehors. Et c'est trop triste. Donc si quelqu'un a péché contre toi, ton frère a péché contre toi, ta soeur a péché contre toi, va les voir. Seul à seul. Tu n'as encore rien dit à personne, va les voir. Ne dis pas à quelqu'un à côté. Si tu dis à côté, et lui qui a péché contre toi, et toi qui as dit à quelqu'un d'autre à côté, vous avez péché de la même manière devant le Seigneur. Ne le dis à personne, va le voir. Quand tu le vois, tu lui parles. Est-ce que ce que tu as fait là, tu vois pas? Ah, mais c'est pas possible, mon frère. Ça t'a touché à ce point. Je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Pardonne-moi.
La Bible dit, s'il t'écoute, tu as sauvé ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, va prendre quelqu'un, une deuxième personne. Maintenant, tu es autorisé d'en parler à une deuxième personne et tu la prends. Vous allez avec cette personne jusqu'à voir le coupable. Bon, c'est le présumé coupable. Voilà ce qu'il m'a fait. Et je venais de le dire. Il a refusé. Et pourtant, il a fait ça, les preuves sont là. Mon frère, tu vois les preuves. Pourquoi tu refuses? Non, moi, je n'en ai pas. S'il ne vous coûte pas vous deux, prenez une troisième personne. Allez-y à trois. S'il n'écoute pas les trois, allez l'annoncer à l'église. Vous voyez les étapes, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Allez l'annoncer à l'église. Et puis, s'il n'écoute pas l'église, vous faites quoi? Regardez-les comme un public, un païen, un publicain. C'est-à-dire, chassez-les. C'est ça qu'on appelle excommunier. Excommunier. C'est-à-dire, ex signifie hors. Communion signifie l'unité là que nous avons. Maintenant, comme il est ex, c'est-à-dire, il est en dehors. Il n'est plus dans les dents. Vous entendez des ex. Vous ne connaissez que les ex là. Les vrais ex, vous ne connaissez pas. Excommunier. Voilà les ex que vous devez connaître. Excommunier. Tu es complètement banni de la communion de tout le monde. Voilà ce que ça veut dire. Ça s'applique déjà à la petite église locale jusqu'à la grande communauté. Et ces serviteurs-là, ça va commencer dans leurs églises. Au niveau de leurs églises, ils ne s'amendent pas. Ça va au niveau de leur, peut-être leur père spirituel parle, ça ne va pas. Et puis ça va au niveau de districts. Les districts parlent, les chefs de district ont parlé. Voilà, ça n'a pas tenu. Ça monte jusqu'à la province. La province a parlé, ça n'a pas tenu. Et puis ça monte jusqu'au niveau exécutif national. Au niveau de l'exécutif national, ça n'a pas tenu. On fait quoi? L'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, tu ne comprends pas, tu es excommunié. Donc, nous ne sommes pas dans un désordre, nous sommes l'église du Seigneur, nous ne pratiquons que ce qui est dans les Écritures. Voilà, que le Seigneur notre Dieu soit béni. Et nous avons contribué ensemble avec les frères pour essayer de donner des idées, comment améliorer, arranger certaines choses. Et c'est pour cela que nous étions partis. C'était prévu que nous rentrions, nous terminions le vendredi soir, 4 jours d'assemblée, le vendredi soir, mais avec la matière et tout ce qu'il y a eu, nous ne pouvions pas tenir ce programme-là. Nous ne pouvions pas tenir cette durée-là. Nous avons dû rallonger à la journée de samedi. Nous avons terminé samedi vers 18h, 18h30. On ne pouvait pas se déplacer. Nous sommes venus les dimanches après le culte là-bas. Nous sommes venus ici à Matadi par la grâce de Dieu. Amen. À cette assemblée générale, il y avait beaucoup, sinon toutes nos provinces étaient là, tous les responsables des églises locales de nos provinces étaient là, parmi lesquels notre frère, le pasteur Joseph Kuzenga, Israël plutôt, Israël Kuzenga s'il vous plaît, Israël Kuzenga qui était avec nous, et il y avait un autre qui était avec nous hier, le pasteur, le frère Patience de la borne Kenge, et Kuzenga est responsable de l'église de la borne Pont Kwilu à Kikwit. Pont Kwilu à Kikwit. Et que le Seigneur notre Dieu soit béni. Et si Dieu fait grâce le vendredi, nous pourrons l'écouter le soir qu'il nous exhorte. Il était déjà ici à l'année 2020 ou quelque chose comme ça. 2020 ou 2019, 2020. Avant le Covid-19. Voilà. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous nous avez mandaté, parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas allé là-bas. Je serais allé là-bas en tant que qui? Donc tu dois avoir l'église locale pour y aller. Donc tu dois avoir la base pour aller siéger à l'assemblée. Moi, mon fief, c'est ça. C'est pourquoi je siège à l'assemblée. Mon fief, c'est vous. Alors nous bénissons le Seigneur, acclamez le Seigneur pour la grâce que Dieu nous fait d'être ce que nous sommes. Amen. Ok, maintenant nous pouvons revenir à ce qui nous réunit ce soir. Aux études bibliques. Vous aimez les études bibliques? Qui était là le mercredi passé? Mercredi passé, à l'étude biblique, vous étiez là. C'était réservé spécialement pour la prière concernant le besoin matériel. Vous aviez prié vraiment?
Pour les besoins matériels. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Il y a des bancs vides ici, alors, des chaises vides ici, alors que les gens risquent de voir que c'est plein là-bas, alors qu'il y a des chaises vides ici. C'est pourquoi quand on vient, c'est mieux d'aller au fond, comme ça on complète les bancs vides, les chaises vides. Voilà. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Nous sommes aux études bibliques, non? Études signifie question des professeurs aux étudiants et question aussi des étudiants aux professeurs. Ok. Qu'est-ce que tu as demandé? J'ai choisi quelqu'un. Mon frère là, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Lui. Oui. Alexandre. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu, donc que Dieu donne ou qu'il ne donne pas, ce n'est pas son problème. Et là, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Oui. Mais c'est pourquoi je t'ai vu déjà fiancé. Tu demandes les mêmes jours et puis le lendemain tu es déjà marié. Parce que j'ai vu ta photo, on dirait que tu étais déjà marié un peu. C'était coutumier? C'était du tic au tac? C'était la présentation. Et là, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Derrière Moutamoukokom. Même lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu. Que Dieu me donne comme il veut. Et là, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Oui. Pardon? La réussite à l'école. La réussite à l'école, ça vient comment? En étudiant. Parce qu'il y a des païens qui ne demandent pas ça et qui réussissent. Donc, si nous on demande les études, la réussite aux études, on doit faire quoi? On doit travailler, n'est-ce pas? Travailler. Mais maintenant, en travaillant, là où tu auras une petite défaillance, Dieu voit qu'elle se débrouille bien. Et puis maintenant, le Saint-Esprit vient vous rappeler ce que vous avez appris. C'est ce que la Bible dit. Voilà, donc chacun de nous a demandé des choses au Seigneur. Et ces choses-là ne sont pas demander des choses de bien matériel à Dieu, ce n'est pas un péché. C'est pourquoi nous étions posé la question à l'étude passée, à la dernière étude. Nous étions posé quelle question? Quelles sont la place et l'importance des besoins matériels de l'homme dans les Saintes Écritures? Pour que personne ne nous dise, mais comment? Vous êtes devenu charnel, vous commencez à demander des biens matériels à Dieu. Et pourtant, ces biens matériels n'ont rien à voir parce qu'elles ont de la place dans les Saintes Écritures. C'est que ces biens matériels n'ont rien à voir avec les caractères charnels de la vie. N'est-ce pas? Alléluia. Les biens matériels sont pleins dans la Bible. Pleins dans la Bible, enseignés positivement dans la Bible. C'est pourquoi nous avons dit quels sont les besoins. Nous sommes posé la question, quelles sont la place et l'importance des besoins matériels de l'homme dans les Saintes Écritures. Et nous avions dit ensemble que si la plupart d'humains en font un usage déséquilibré, vous avez toutes ces phrases, n'est-ce pas? Si la plupart d'humains en font un usage déséquilibré, complété, Dieu, le diable et même les croyants avertis connaissent l'influence que les biens matériels peuvent exercer sur les hommes sur la terre. Parce que les biens matériels ne peuvent pas exercer l'influence sur les hommes qui sont déjà au ciel. Non. Mais les hommes qui sont sur la terre sont influençables. Et même sont plusieurs fois influencés par les biens matériels. Par les biens matériels. Donc, Dieu connaît l'influence du bien matériel sur les hommes. Le diable connaît l'influence des biens matériels sur les hommes. Des besoins matériels sur les hommes. Et les croyants avertis aussi connaissent l'influence. Les croyants doivent connaître. Si tu es mûr, tu es croyant mûr, averti, tu dois comprendre l'influence des besoins matériels sur l'homme. Ainsi, après Elohim au commencement, après le diable et les croyants avertis, Jésus, le Créateur incarné, nous allons avec la nouvelle matière, Jésus, le Créateur incarné, connaissait aussi l'impact ou l'influence que cette catégorie de besoins avait sur ses disciples. Les disciples de Jésus étaient des hommes ou des anges? Étaient des hommes. Donc, eux aussi, ils étaient influençables par les besoins matériels. Jésus les savait. Ainsi, au commencement, Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur,
avait connu l'influence, non, savait l'influence que le bien matériel aurait sur les humains. C'est pourquoi même quand l'homme n'avait pas encore péché et que l'homme n'était même pas encore, créé, il avait fait précéder la création de l'homme par la création du jardin, le bien matériel, le cadre dans lequel cet homme-là serait accueilli et vivrait. Amen. Si Dieu n'avait pas créé le jardin, que l'homme qui allait avoir faim, qu'est-ce qui allait se passer? Déjà quand il mangeait de tous les arbres, bien, il mangeait convenablement, il ne se plaignait de rien, il ne manquait de rien, le diable est venu le tenter en cette matière-là. Et s'il ne mangeait pas, vous comprenez comment Dieu avait compris ça avant? Dieu savait ça avant, donc il crée le besoin de l'homme avant qu'il ait créé l'homme lui-même. Il prépare déjà les cadres. Donc Elohim au commencement, il avait mis des dispositions pour que l'homme ne soit pas en manque de père que. Après Elohim au commencement, après le diable lui aussi, qui avait compris que le bien matériel avait de l'influence sur l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté, la première tentation du diable sur les humains est passée par les biens matériels. Il sait l'importance que ça a. Car tu peux partir du bien matériel et atterrir au bien spirituel. Quelqu'un peut hypothéquer les biens spirituels, son éternité, par les biens matériels. Ésaü n'avait-il pas vendu son droit d'aînesse qui lui donnait? Le droit d'aînesse n'est pas visible. Le droit d'aînesse est moral, est spirituel. Mais le potage de Jacob était physique, c'était pour satisfaire le physique. Mais il va hypothéquer, il va vendre ce qui est précieux au profit de ce qui est matériel, éphémère. Dieu le sait, le diable le sait, les hommes aussi, nous devons le savoir, que ce n'est pas toujours par quelque chose de précieux que tu perdras quelque chose de précieux. Voilà. Ce n'est pas toujours. Si tu perds quelque chose de précieux par quelque chose de précieux, est-ce que tu as perdu? Non, parce que là vous avez fait échange. Mais si tu perds quelque chose de précieux par quelque chose qui n'est pas précieux, là tu as perdu. C'est pourquoi on dit qu'Ésaü a perdu. Balaam a perdu même la vie physique et la vie spirituelle. Parce qu'il s'est fait corrompre et dans son âme et dans son corps. Et dans son corps, il s'est fait corrompre par les présents, les biens matériels de Balak, qu'il a séduit pour maudire Israël. Donc, les chrétiens avertis, l'enfant de Dieu doit savoir, afin de ne pas rejeter les biens matériels en bloc ou de ne pas les embrasser à outrance. Il faut bien les connaître afin de leur donner leur place. La place que la Bible donne aux biens matériels, c'est la place que nous devons lui donner dans nos vies. On doit leur donner dans nos vies. Ça ne doit pas être une place exagérée ou une place complètement oubliée et ignorée. Vous êtes avec moi? Donc après Elohim, au commencement, après le diable et les croyants, après le diable et les croyants avertis, Jésus, le Créateur incarné, connaissait aussi l'impact que cette catégorie de besoins avait sur ses disciples. Jésus connaissait l'impact que cette catégorie de besoins avait sur ses disciples, comme le témoigne Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34, que vous connaissez très bien. Nous pouvons lire ça rapidement. Matthieu chapitre combien? 6. Si on met ça au tableau rapidement, tant mieux. Sinon, je commence par là. Matthieu, parce que le verset principal, vous connaissez, nous sommes dans Actes chapitre 28, le verset 10. C'est de là qu'est parti tout ce développement ici. Nous avions tellement lu ça. Pour gagner du temps, j'ai même sauté ça. Alors, lisons Matthieu chapitre 15. Non, Matthieu chapitre combien? 6. Est-ce que ça est déjà là? Pas encore. Matthieu chapitre 6 du verset combien? Les amis, là-bas, ne dormez pas, vous devez être très souple et réagir rapidement.
Voilà. Non? Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Matthieu chapitre 6, le verset 24 au verset... Non, verset 24, non. Commençons plutôt... 24, ça sera très long. Commençons au verset 25. 25 à 34. Non, ils sont en retard, j'ai déjà trouvé. Soyez souples. Voilà, il est dit ceci. Vous êtes là avec moi? Nous disions que Jésus connaissait après Elohim au commencement, le diable et les croyants avertis. Jésus, le Créateur incarné, connaissait aussi l'impact qu'exerçait le bien matériel sur ses disciples, comme le prouve Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34. Qu'est-ce que Jésus dit dedans? Il est dit, vous êtes là? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Là, il s'agit de quelle vie? Il complète. Pour votre vie, de ce que vous mangerez. Ça, c'est le bien spirituel. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ce sont les biens matériels. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Déjà, le Seigneur essaie de recadrer les choses pour que tout le monde sache quelle est la place des biens matériels dans la vie. Il ne dit pas que ça n'a pas de place, mais il veut mettre chaque chose à sa place, de telle sorte que quand les croyants vivent, qu'ils ne vivent pas pour les biens matériels de façon déséquilibrée. Il y a des croyants qui, quand ils se mettent à travailler, ils sont croyants, mais ils n'ont plus le temps pour l'église. Ils n'ont plus le temps pour prier. Ils n'ont plus le temps pour aller à l'église. Ils n'ont plus le temps pour servir Dieu. Aller gagner une âme, aller suivre une âme, aller suivre un frère, aller visiter une personne dans la souffrance. Tout ça parce que je travaille, j'ai des enfants, je construis une maison, je dois maximiser. Je construis une maison, je voudrais construire une deuxième, je voudrais construire une troisième, ainsi de suite. J'ai des enfants aux études, je dois travailler durement, je dois bosser dur, ainsi de suite. Il n'a plus le temps. Maintenant, le Seigneur dit que la vie est plus importante que les habits, la vie est plus importante que la nourriture. Donc, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Donc, comme on mange pour vivre, c'est que je dois contrôler bien la vie, je ne dois pas manger n'importe quoi. Ce que je dois manger doit m'aider à vivre. Si je mange n'importe quoi, je tue la vie. Voilà. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. À qui Jésus parle? À ses disciples. Qui sont les disciples de Jésus maintenant? C'est nous. Donc, c'est à qui il parle? À nous. Regardez, vous qui vous inquiétez, pour votre corps, comment vous serez habillés, de quoi vous mangerez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Il est votre Père, mais il nourrit les oiseaux. Il ne dit pas que leur Père céleste, parce que Dieu n'est pas le Père céleste des oiseaux, il est le créateur des oiseaux. Mais Dieu est à la fois le créateur des enfants de Dieu et leur Père. Est-ce que ça se comprend? Si on arrive là aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Sinon, avec les rapports que je vous ai faits, on risque de ne pas arriver là-bas. Ce n'est pas grave. Mercredi prochain, il n'y a pas assemblée, je serai là. Si Jésus ne revient pas. Ou s'il ne me prend pas. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Allons-y la suite. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Autrement dit, l'homme est plus que l'oiseau. Vous avez déjà vu un oiseau qui se plaint de faim, de la famine? L'oiseau, il trouve à manger parce que Dieu lui donne. Mais il n'est pas son père, il est son créateur. Mais toi, Dieu est ton père, et il est ton créateur et ton père. Donc, il doublement. Oh, formidable. Qui de vous, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, tu entends? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà inquiété au sujet des vêtements? Oui. Inquiétude inutile. Selon le Seigneur, n'est-ce pas?
Parce que quand il dit pourquoi alors, vous inquiétez-vous au sujet de vêtements. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. 29. Cependant, je vous l'ai dit que Salomon même, vous connaissez Salomon? Dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. L'un de quoi? Des fleurs. Les arbres, la plante, pour Jésus, la plante, regardez ce qui pousse dans nos jardins. C'est à gogo, vous en avez, c'est votre droit. Voilà. J'ai prévu ça pour vous. Si Dieu, 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi? J'aime le verbe là, il est le verbe vêtir là est au futur. Ne vous vêtira-t-il pas? Ça veut dire que si tu manques aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu manqueras toujours. Celui qui manque un jour ne manquera pas toujours. Ce n'est qu'un jour que tu as manqué. Pour un jour, tu vas maudire Dieu, tu vas tout saccager, pour un jour. Alors que tu n'as pas encore vécu les autres jours. Donc ça là, moi je vois, même quand il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, que tu ne peux pas trouver quelque chose à mettre sous ton corps. Tu ne peux pas trouver quelque chose à mettre au pied. Tu ne peux pas trouver. L'église existait, les chrétiens existaient. Les enfants de Dieu existaient. Parce que ce que je mets aujourd'hui, ce sont les enfants de Dieu qui me donnent. Ces mêmes enfants de Dieu là, pas les mêmes, c'est-à-dire les mêmes personnes, mais l'église des enfants de Dieu existait. Mais ils n'ont pas donné. Parce qu'il y a un temps pour tout. Si Dieu te donne tout dès que tu te convertis, ta vie sera gâtée, sera pourrie. Parce qu'il faut qu'à chaque étape que tu grandisses, on te donne ce qu'il faut pour cette étape-là. Tu grandis encore, on te donne pour ce qu'il faut pour cette étape-là. Tu grandis encore, on te donne. Il faut que tu expérimentes Dieu dans certaines choses. Il faut que tu expérimentes la patience, que tu expérimentes le contentement, que tu expérimentes aussi le manque, pour que tu sois complet. Un enfant de Dieu complet, il sait vivre dans l'abondance et il sait vivre dans la disette. Sinon tu ne sauras que vivre, dès qu'il y a la disette, tu t'effondres. Non, ce que vous serez, calmez-vous. Waouh. En fonction de ce que vous serez, calmez-vous aujourd'hui, malgré que vous ne l'êtes pas encore. Beaucoup d'entre nous, si nous regardons dans le passé, nous pouvons dire, ah, mais pourquoi j'étais si minable comme ça? Pourquoi je m'inquiétais de ça? Aujourd'hui, c'est devenu comme rien. Des choses qui nous ont fait battre les cœurs hier, aujourd'hui, vous regardez la même chose. Ah, dit, Jésus a raison. Si Dieu revient ainsi, là nous avons lu, le verset 31, il est dit, ne vous inquiétez donc pas. Vêtira, c'est au futur, mais inquiétez, c'est au présent. Généralement, le problème est au présent et sa solution est toujours au futur. Le problème est au présent, mais la solution est au futur. Qui nous roulera? La pierre, c'est au futur. C'est la solution quand vous serez là-bas. Mais ceux qui posent la question, qui nous roulera la pierre, elles ne sont même pas encore là où la pierre a roulé est. Le mieux serait d'arriver, ça c'est vraiment humain. Le mieux serait de dire, bon, nous allons au cimetière. Allons. Nous allons, comme vous êtes sortis de la maison, allez-y, ne murmurez pas. Dès que vous arrivez, que maintenant vous voyez la pierre, maintenant vous dites, ah, nous sommes arrivés, mais qui nous roulera la pierre? Et ne sont pas encore arrivés, mais ils sont déjà dans qui nous roulera la pierre. Et quand elles arrivent, elles ne sont même pas encore là où la pierre est. Ils sont loin, ils élèvent les voix et disent, oh, mais la pierre est roulée. Elle était roulée quand? Elle n'était pas roulée quand vous vous posiez la question qui nous roulera la pierre. Même quand vous vous posiez cette question-là, elle était déjà roulée. Mais seulement le temps que vous arriviez là-bas vous a fait parler inutilement. Attends un peu que tu arrives d'abord là où tu dois arriver. Si tu arrives là, tu ne vois pas ça. Maintenant, tu te poseras des questions. Mais dès que tu arriveras, tu verras que ça ne sera plus là. Tout ça, ce sont les biens matériels qui nous causent des problèmes et qui nous font, qui peuvent même nous faire rater les principales choses de la vie. Donnons-leur leur place. Mettons-leur à leur place, qu'ils ne bougent pas. Si tu es là, tu es là. Si tu n'es pas encore là, tu seras là un jour. Mais pendant que ta place est celle-là,
Tu ne dois pas affecter ma vie de prière. Tu ne dois pas affecter ma relation avec Dieu. Tu ne dois pas affecter mon programme pour aller à l'église. Tu ne dois pas affecter ma concentration. Tu ne dois pas affecter mon amour pour Dieu. Tu ne dois pas affecter mon temps pour aller à l'église, à un travail. Tu as ta place. Reste là. Mais ça, c'est la place de ça. Ça, c'est la place de ça. Ça, c'est la place de ça. Ne bouge pas. Parce que les biens matériels ont tendance à ronger le temps de tout. Ça prend le temps de la prière, ça prend le temps de Dieu, ça prend le temps d'aller à l'église, ça prend le temps, ça arrange tout. Tu es au travail. Après le travail, tu quittes à 19h et puis tu rentres. Le travail, c'est mauvais, mais il doit avoir son temps, sa place. Merci Seigneur. Alors, au verset 33, il est dit quoi? Non, le verset 32. J'étais au verset 32 ou bien au verset 31? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32, tous ensemble. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, posons-nous une question. Posons-nous une question. Notre Père céleste sait. Il n'est pas dit votre Père céleste saura. Il est dit, votre Père céleste sait. Mais lui, il vous vêtira. Comment les besoins est maintenant et toi tu les sais maintenant. Pourquoi tu ne me vêts pas? Me vêts ou me vêtis? Pourquoi tu ne me... Ok, même les amis te voient sans te voir. Pour Joseph, lui, dès qu'il a interprété les rêves de cet homme-là et qu'il a été sauvé, et que c'est arrivé comme Joseph a dit. Pour lui, c'est que dès que cette chanson arrive devant Pharaon, le lendemain, on m'appelle. Non? Pharaon ne va pas t'appeler. Qu'est-ce que tu as fait à Pharaon? Lui, il est dans la joie, il est dans la prison, il a retrouvé ses amis. Toi, tu es ami de prison. Et puis, tu es un étranger. Lui, il a retrouvé ses amis, ses collègues et tout cela. Le temps de fêter en famille avec sa famille, ses enfants. De fêter avec sa famille élargie, ses parents. Il va se souvenir de toi, l'étranger. Il a oublié. Mais il pouvait se souvenir. Mais le temps de Dieu n'étant pas encore là, Dieu brouille son intelligence. Pouf, il oublie. 2 ans, Dieu va donner les rêves à Pharaon. Et c'est à ce moment-là, Pharaon est bloqué, tous ses amis sont bloqués, que lui dit, ah, c'est pas vrai. L'amitié n'a de la valeur que si Dieu est dedans. Si Dieu n'est pas dans l'amitié, même l'ami t'oublie. Même l'ami t'oublie si Dieu n'est pas dedans. Ah, je connais quelqu'un, c'est pas vrai, j'ai oublié, que Dieu me pardonne. Je connais quelqu'un. Ce n'est pas ta faute. Le temps n'était pas encore là. Et si j'avais raconté l'histoire à Pharaon, et puis Pharaon n'a pas de rêve, l'importance de Joseph serait quoi? Nul. Oh Pharaon, moi si je suis ici là vraiment, tu es déjà sorti, que l'ivresse de ta sortie là-bas ne te fasse pas dire n'importe quoi. Va au travail. Il allait dire ça et puis c'est terminé. Mais maintenant qu'il est dans les difficultés, il aura besoin de cet homme qui a interprété les rêves. Le temps de Dieu débloque les choses. Merci. Merci Seigneur. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 tous ensemble, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Vous voyez la place? Là, on est en train de classer les choses. Chaque chose a sa place. Cherchez premièrement. Quand vous entendez de premièrement, quand vous entendez de d'abord, s'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Et s'il y a d'abord, c'est qu'il y a ensuite. Et même il y aura enfin. Quand vous entendez Dieu dire d'abord, c'est qu'il n'a pas, ou bien premièrement, c'est qu'il n'a pas aboli les restes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume et la justice de Dieu sont des besoins spirituels. Toutes ces choses-là sont des besoins matériels. Entre les besoins spirituels et les besoins matériels, qu'est-ce qui doit être satisfait avant? Les besoins spirituels. C'est ça, c'est clair dans les Écritures, c'est bien connu de tout le monde. Mais dans le vécu, ce n'est pas ce que nous faisons.
Nous tous ici, nous battons, nous transpirons pour d'abord satisfaire les besoins matériels. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vas lui demander. Vous avez prié mercredi, je n'étais pas là. Je voulais suivre, j'ai suivi un tout petit peu, mais je ne pouvais pas parce que nous étions un peu pris là-bas. Mais déjà, il faut voir pour les biens matériels comment ils se bagarrent. Seigneur, vraiment, je suis resté dans cette... Seigneur, cette promotion, ce voyage, c'est ceci. Seigneur, décante. La plupart, 90% de nos prières tournaient vers le bien matériel. Et c'est pourquoi nous sommes pauvres. Parce que les biens matériels ne peuvent engendrer les biens spirituels. Mais les biens spirituels engendrent les biens matériels. Donc, un homme qui est premièrement rempli de biens spirituels, que vous le vouliez ou pas, il aura le bien matériel. À la musique, je dois être à la musique, Je dois être très peu à l'intercession. Non, pas là-bas. Je dois être, oui, je vois. Je dois être à la technique. Vraiment, je dois être à la technique. Là-bas, on me verra, je vais passer avec la caméra. On va casser même ces caméras-là. Que Dieu nous donne l'argent, on va mettre des caméras robotisées. Et puis, parce que c'est tout ce qui t'a amené là-bas. Je les vois beaucoup, ils ne prient pas. Je dis, mais toi, là, prie. Parce que ce n'est pas une gloire de tenir la caméra de la borne. Est-ce que c'est une gloire? Ce jeune homme là-bas, s'il ne prie pas tel qu'il est là-bas, on le voit là-bas et puis tout ça. C'est fini, tu meurs, tu pars dans l'enfer. Si tu ne pries pas, on doit prier. Les biens matériels, ça vient après. Et Dieu nous connaît, Dieu connaît les cœurs. Il répond en fonction du cœur et non en fonction des besoins. Non, vous n'avez pas bien compris. Il dit que votre Père sait que vous en avez. Donc, il ne répond pas en fonction des besoins. Il répond en fonction de la relation qu'il y a entre vous et lui. Si la relation n'est pas là, les besoins seront là, mais personne n'y répond. Ce ne sont pas des besoins qui manquent. Ce ne sont pas des besoins qui manquent, mais c'est l'absence de relations vraies qui manque. C'est pourquoi les gens pataugent dans la pauvreté la plus noire. Mais je vous assure, moi je suis d'une famille la plus pauvre. Je ne sais pas s'il y a des familles pauvres comme la mienne. Je ne sais pas, je n'exagère pas. Si vous voulez, quelqu'un dit que non, tu parles aussi de ta famille beaucoup, allons-y, je vais voir. Si quelqu'un dit que vraiment, je vais aller, je te dirai, tu veux aller? Ok, mets le carburant dans ma voiture, allons-y. Nous n'allons pas dormir là-bas. Non, je veux dire, nous n'allons pas rentrer. Je vais te laisser dormir chez eux pendant une nuit. Le lendemain, je viendrai te prendre. Si tu dors là, tu reviens ici et que tu dis encore ce que tu disais. Parce que je vous assure, mes frères, que ce soit à Kinshasa, Maluku, ils sont dans une situation. J'ai fait tout pour essayer de remonter un peu. Les trous est profond. Tout ce que j'aimais, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ils ne veulent pas se donner au Seigneur. Ils ne veulent pas. J'ai parlé avec eux plusieurs fois, ils ne veulent pas. Maintenant, ils sont, surtout ceux qui sont du côté de Maluku, ils sont à Kinshasa, Maluku. Ils sont complètement divisés. S'ils vont me suivre, je ne sais pas s'ils peuvent suivre, qu'ils me suivent. Divisés. Ils se taxent des sorciers entre eux, ils se taxent de tout, ils ne s'entendent pas. Mais tout le monde s'entend avec moi. Parce que moi, tu comprends un peu, vous comprenez? Tout le monde s'entend. Quand tu parles avec oh petit, vraiment, et que vous aussi vous le poussez. Dieu ne peut pas choisir un homme pour être au ciel et puis qu'il l'utilise pour donner à manger aux gens. Seulement, non. Dieu choisit un homme, il le sauve pour que par lui Dieu sauve tout le monde. Mes frères, donnez-vous à Dieu. Vous me connaissez, moi, votre petit. J'ai pataugé ici. J'allais cueillir les feuilles de la chikwang là-bas. Loin, à 9 km. Il faut quitter 5 heures pour aller là-bas, pour cueillir les feuilles là et venir vendre pour trouver les tickets de rentrer au centre-ville à Kinshasa. Vous connaissez tout ça? On connaît. Mais qu'est-ce que c'est ça? Dieu nous a bénis. Il m'a ramassé de nulle part parce que je lui ai donné la place dans mon cœur. Si vous lui donnez la place dans mon cœur, nous serons nombreux. On patauge dans la pauvreté à cause du manque de relations avec Dieu. Le travail va venir après, parce que je les voyais comment ils travaillaient. Ils allaient au champ à 9 km, ils allaient au champ à 9 km. Ce n'est pas grave, on le verra prochainement. Vous allez voir comment les choses se passent. Les gens veulent être des religieux et ils ne veulent pas être chrétiens. Il y a une différence? Oui, il y a des jeunes gens ici religieux. Il y a des papas ici religieux. Il y a des mamans ici religieux. Ils sont habitués à l'église. S'ils manquent l'église, ils se sentent mal à l'aise. Mais ce n'est pas parce qu'à cause de l'amour du Seigneur, mais c'est devenu leur religion, leur acte religieux. Dis, soyons enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est là que nos besoins seront pris en charge par Dieu au travers de notre travail, de nos études,
de nos talents, tout ce que nous avons comme, je ne sais pas, activité commerciale, tout ce que nous avons comme entreprise, tout ce que nous avons comme voyage d'affaires, tout ce que nous avons comme études, comme, c'est pas promotion, mais soutenu par la relation avec Dieu. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement. Et ensuite, vous chercherez le reste. Et même les restes là, ne les cherchez pas comme les païens les cherchent. Parce que votre Père sait. On dirait qu'on n'avait pas terminé la dernière partie là, de ce verset-là. 34 maintenant, on a terminé en disant quoi? Ce sont les païens qui cherchent toutes ces choses et ainsi de suite, mais votre Père vous donnera toutes ces choses après avoir cherché le royaume des cieux. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant 34, tous ensemble, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Voilà maintenant là où il y a le problème. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La peine, c'est la douleur, n'est-ce pas? La peine, c'est la douleur. Dit, ah, j'ai peiné, donc j'ai souffert. La peine, c'est la douleur. Maintenant, le Seigneur, pour nous faciliter la tâche, il dit, comme dans la vie, il y aura la douleur, et que la douleur est répartie par jour. Vous avez déjà oublié le tableau que nous avions ici, avec notre Père qui est aux cieux. On dit, donne-nous notre pain quotidien. Quelqu'un qui avait pris chaque jour une brique. Tu prends la brique d'aujourd'hui, tu la déposes. Et puis tu avances, tu prends l'autre brique de ce jour-là, tu la déposes. Dès que tu as pris après son jour-là, tu prends la brique de ce jour-là, tu la déposes. C'est la peine, non? La technique, ça fait longtemps, je ne sais pas s'ils peuvent encore avoir ça. Mais vous vous en souvenez. Mais quelqu'un d'autre, lui, il est aujourd'hui ici, comme ces femmes-là, et la souffrance de ôter la pierre est à quelques heures demain. Mais eux, ils sont encore ici, ils sont partis dans leur esprit, jusque là à la tombe. Ils ont pris la douleur de ces jours-là. Ils amènent ça aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, la souffrance est catastrophique parce que nous nous sommes projetés au lendemain. Or, le lendemain, c'est un jour. C'est un jour qui n'est pas connu. Hein? Le lendemain n'est pas demain. Parce que quand tu arriveras demain, si le lendemain était demain, quand tu arriveras demain, c'est qu'on n'arrivera jamais à demain. Le lendemain, c'est-à-dire le jour qui n'est pas encore là, mais qui est proche pour arriver. Donc, la plupart d'entre nous, la douleur est intense lorsque nous prenons la chose de demain, d'après-demain. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, n'est-ce pas? Mercredi a sa peine. À chaque jour, suffit sa peine. Lundi a sa peine. Mardi a sa peine. Mercredi a sa peine. Jeudi, vendredi, samedi, ainsi de suite. Et puis chaque semaine a sa peine, chaque mois a sa peine, et chaque année a sa peine, jusqu'à ce que la vie se termine. Mais maintenant, si quelqu'un se projette dans le futur, à chaque jour suffit sa peine. Si tu vas dans le futur, tu es mercredi, mais tu vois déjà demain. Moi, j'ai déjà dépassé cette étape-là, mais il y a dans d'autres domaines, je suis encore là. Parce que je suis humain. Tu regardes une situation et dis, Vinangue bébé, dimanche. Tu prends tout ça et dis, non, moi vraiment, moi je souffre. Tu prends le tout. Tu marches encore. Hein? Tu prends le tout sur le papa. Qui dit ça, ma brique, je vois moko. C'est ça ce qui nous tue, nous tous ici. Nabela gastrite, nabela estomac, nakoma bastomni, nalala souté, je ne dors plus. Moi vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être dans peu de temps, j'entendrai que le bailleur est venu, le bailleur est venu. J'entendrai qu'on a acheté mon enfant. Tu entendras qu'on a acheté ton enfant, mais ton enfant n'est pas encore chassé. Le bailleur n'est pas encore venu. Et peut-être que le bailleur viendra à 14h de samedi, et à 12h de samedi, quelqu'un viendra avant le bailleur et il te donne ce que tu donnes au bailleur. Il faut attendre. Ne porte pas comme ça, tu vas te tuer. Voilà, je pense qu'on s'arrête là. Mais
Pour... Maintenant, toi, tu es où? Ici ou bien là-bas? Tu vois cet ami là-bas, il marche bien. Est-ce qu'il est sans poids? Il a la peine, mais il marche. Il a sa peine, mais il marche. Toi, tu penses qu'ici, là, tout le monde ici, je me demande, qui n'a pas de peine ici? Aujourd'hui, qui n'a pas une seule peine? Non, tout le monde a, mais il y a des gens qui ont la peine et qui rient. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont la peine et qui dansent. Ah, mais pourquoi ils dansent vraiment? Ah. Mais non, ils n'ont pas de souffrance. Ils ont la souffrance, mais ils ont pris la souffrance de ces jours-là. C'est un peu plus léger que la souffrance de toute la vie jusque là-bas. Là, tu vas t'écraser. Là, tu vas t'écraser, tu resteras au même endroit, tu n'arriveras jamais. Mais celui-ci va arriver. Dès qu'il passe là-bas, il dépose, il prend de là. Il passe là-bas, il dépose, il prend. À chaque jour suffit sa peine. Jésus connaît l'influence des biens matériels sur l'homme. Et il enseigne ses disciples. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner. Mais ce que je voulais vraiment dire en profondeur, c'est ce que nous dirons le mercredi prochain. Ne manquez pas. Wow. Une question? Sinon la prière. Gloire à Dieu. Et les biens matériels touchent tous les domaines. Aucun n'est exclu. Santé, maternité, travail, je ne sais pas, avenir, maison, location, je ne sais pas quoi, tout. Portons un jour. Faisons confiance en. Et tout cela, il faut la principale des choses, la relation. La relation avec Dieu arrosera tous nos efforts et la relation avec Dieu nous donnera d'être pris en charge par le Seigneur. Une question, sinon on prie ensemble. Voilà, prenons cette seule question-là. Je n'ai pas vu d'autres. À haute voix, frère, rapidement, peut-être le micro tardera. Lève-toi déjà. Je pense que c'est l'unique, n'est-ce pas? Après, nous allons prier quelques minutes avant de terminer. Le frère Kenda viendra dire rapidement un peu de mots, les communiquer, et puis notre frère, le pasteur Gouzenga, va clôturer par la prière de la fin. Rapidement. Merci, pasteur, pour la question. En fait, ma question est... Pour la parole. C'est toi qui poses la question. Pour la parole. En fait, ma question est une question d'interprétation. En ce qui concerne le verset de Matthieu 6, 33. Il y a des interprétations qui disent, des interprétations selon lesquelles chercher le royaume de Dieu premièrement et ensuite... comment? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire s'habiller, manger, boire, vous seront données par-dessus. Voilà. Alors, c'est une question d'interprétation, comme je l'ai dit tantôt. Oui, les autres il y a de ceux qui pensent... Qui interprètent que... Qui interprètent que chercher premièrement le royaume des cieux doit comporter deux attitudes. La première, c'est celle de Jacob. Il s'est battu avec Dieu jusqu'à au point d'être déboîté la hanche pour avoir sa bénédiction. Il y a d'autres interprétations qui se basent sur Ecclésiaste 3:11, selon laquelle Dieu fait toutes choses bon en son temps, peu importe la relation qu'on a avec Dieu. Parce que Jacob avait une bonne relation avec Dieu, mais il devait se battre pour obtenir sa bénédiction. Ok, mais maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est au niveau de l'attitude à adopter. À quel moment faut-il se battre et à quel moment il faut attendre toutes choses bon en son temps, selon Ecclésiaste 3:11. Et tel que nous avons dit, si toi tu as compris quoi, de tout ce que je venais de dire à ce propos? Vous avez dit qu'il faut se baser sur la relation. Oui. Moi, ma question est... Oui, seulement. Sur la relation avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Seulement. Et entendre que Dieu fasse comme il entend au moment venu. C'est seulement. Si quelque chose m'a échappé, je crois que l'ensemble où vous pouvez ajouter. Ok. Qui peut ajouter quelque chose que j'ai dit qui lui a échappé? Oui, frère. Donne-lui le micro derrière là. Lui, il a compris quelque chose qui t'a échappé. On doit, merci pour la parole, pasteur. On doit chercher le royaume de cieux et ne pas négliger ou ne pas
croiser les bras. Donc travailler et chercher aussi le royaume des cieux. Donc en premier lieu, placer le royaume des cieux. Et en deuxième lieu, chercher comment travailler. Oh Seigneur Jésus. Quelqu'un d'autre peut ajouter? Parce que je venais de transpirer ici pour vous. Si ce que j'ai dit là, c'est comme ça que vous avez compris ça, je n'ai rien fait. Merci, pasteur, pour la parole. Je pense que le graphique qu'on venait de projeter est vraiment parle mieux que ce que nous pouvons dire. Parce que cet homme-là, qui avait une brique, c'est la peine d'une journée. Or, une peine, c'est un travail. Tout à fait. On ne peut pas avoir une peine sans effort. Ok. Donc, on travaille et C'est puis déjà très on bien. s'attend au Seigneur. J'ai prononcé une phrase importante ici. Que tout ce que nous pouvons faire un effort, sans, j'ai même donné l'exemple de mes frères qui vont travailler très loin, mais qui ne peuvent pas changer leurs conditions. Parce que le travail seul, sans Dieu, c'est rien. Notre travail est béni par la relation que nous avons. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on va croiser les bras sans rien faire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. N'est-ce pas, mes frères? Il faut que chacun de nous sache, premièrement, la relation avec Dieu. Et tout ce que nous faisons maintenant, nous le faisons sera arrosé par cette relation-là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je bénirai le travail de vos mains. Parce que la bénédiction est en Dieu, la relation que nous avons avec Dieu. Mais cette relation, cette bénédiction va couler au travers de ce que nous faisons comme travail. Mais si nous comptons sur notre travail en premier lieu, c'est la charrue avant le bœuf. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous ne comprenez pas comme ça, vous allez me faire dire aux gens ce que je n'ai pas dit, et puis vous n'allez pas profiter de tout ce que nous avons dit en ce lieu. Donc, les interprétations ne sont pas les interprétations comme dans une prédication, une leçon qu'on tire, ce n'est pas doctrinal. La doctrine est universelle. Mais une leçon une leçon spirituelle qu'on tire dans un verset n'est pas universelle. Parce que quelqu'un d'autre peut tirer une autre leçon qui va dans le sens contraire. Mais la doctrine ne peut pas être interprétée d'une autre manière. Ici, nous sommes au niveau de la base, la doctrine. C'est-à-dire, dans la vie, il faut d'abord Dieu, la relation avec Dieu. Et puis maintenant, nous faisons les autres choses après. Les autres choses, par exemple, il est dit que, quand Jésus dit que les oiseaux là ne tissent pas, ne travaillent pas, il fait l'opposition avec l'homme. L'homme, au contraire, il travaille et il tisse. Il ne casse pas le travail. Il dit, vous travaillerez, mais le travail que vous ferez doit venir après votre relation solide avec Dieu. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous ferez sera effort. Si Dieu ne bâtit la ville, ceux qui travaillent, la bâtisse travaille en vain. Si Dieu ne veille sur une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc il faut commencer par Dieu, après vous veillez. Vous commencez par Dieu, après vous travaillez. Vous commencez par Dieu, la relation solide, après vous travaillez, vous étudiez, vous faites. Mais s'attendre à Dieu et croiser les bras, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus, qu'il attende la vie éternelle. Voilà l'équilibre de la vie, de la parole de Dieu. Voilà, nous pouvons terminer par là. Lèvons-nous quelques minutes, nous prions, et avant de... Est-ce qu'on a déjà prié pour les dîmes et les offrandes? D'accord, nous prions d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Prions d'abord. Que chacun de nous dise, je veux, Seigneur, que tu m'aides à mettre les choses, chaque chose à sa place. Premièrement et secondement, deuxièmement. Qu'est-ce qui doit venir en premier? Qu'est-ce qui doit venir en second lieu? Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Je me donne beaucoup à mes études, c'est bon. Je me donne beaucoup à mon travail, c'est bon. Mais si Dieu n'est pas à la tête de tout cela, il n'y aura pas de résultat. Demandons au Seigneur de nous disposer pour, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu de nous venir en aide, de nous tenir la main, de me venir en aide, de me tenir la main. Je veux être un travailleur. Mais par-dessus tout, je veux être un homme qui entretient sa relation avec Dieu, qui entretient convenablement sa relation avec Dieu.
Je veux marcher avec toi, je veux craindre Dieu, je veux chercher ton royaume, je veux soupirer après toi, je veux soupirer après Dieu, je veux soupirer après la justice, je veux soupirer après la droiture, après l'équité, je veux soupirer après notre Dieu, la présence de Dieu qui nourrit mon âme, qui nourrit mon esprit. Je veux soupirer après la relation véritable, vitale avec Dieu. Je veux soupirer après la grâce de Dieu, après la bénédiction spirituelle de Dieu. Je veux soupirer après ta présence. Je vais soupirer, marcher, être avec toi. Seigneur, merci de nous venir en aide, de nous tenir la main. Mais quand il y a un besoin, quand il y a un souci pour demain, un souci qui concerne demain, que nous ne puissions pas, Seigneur, je ne puisse pas. Oui, ça fera mal, je suis humain, mais je vais prendre à chaque jour sa peine. Je vais prendre la brique d'un seul jour. Seigneur, notre Dieu, aide-moi, aide-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a ici des hommes et des femmes qui ont un souci, chacun un souci quelque part, chacun une promesse qui tarde, chacun une maladie qui ne finit pas. Et il se pose la question, qu'est-ce qu'il en sera, notre Dieu? Chacun une situation compliquée qui trouble son cœur, son âme. Chacun ses études, je ne sais pas, les études de ses enfants. Chacun, Seigneur, les promesses de mariage, je ne sais pas, qui traînent. Chacun le comportement de ses enfants qui n'est pas agréable. Chacun a quelque chose qui bouleverse sa vie. Et nous risquons de prendre tout en un seul jour. Console-nous, protège-nous, délivre-nous, assiste-nous. Viens en aide à ton peuple, que nous apprenions à te faire confiance en toutes choses, Seigneur. Merci de nous tenir la main. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Restez debout. Je voudrais que nous fassions une prière pour le frère que nous voulons envoyer en prospection pour aller d'abord voir la ville de Pointe-Noire, pour aller voir qu'est-ce que nous pouvons y faire par la grâce de Dieu. Si Dieu peut nous ouvrir par sa grâce, nous ouvrir une porte là-bas pour une extension. Voilà, nous voulons prier pour le frère Le Soueki qui va venir, nous prions pour lui. Il va aller loin. Ce vendredi, il quitte Matadi pour Cabinda, il dort à Cabinda, et puis le samedi, il va à Pointe-Noire, c'est à quelques kilomètres de Cabinda. Il va à Pointe-Noire, il sera accueilli là-bas pendant un temps, quelque chose comme une semaine, 10 jours, une semaine et demie. Et puis revenir nous donner la suite, après quoi nous pourrons voir comment y envoyer une mission, ainsi de suite. Et si Dieu nous fait grâce, d'ici la fin de l'année, nous pouvons commencer une extension là-bas. Ça sera la deuxième fois que je vous demanderai de l'argent, beaucoup, pour que nous puissions implanter, n'est-ce pas? On demande de l'argent, on fait une œuvre qui nous édifie à l'intérieur. On demande de l'argent, on implante. On vit à l'intérieur, on vit au dehors. On vit à l'intérieur, on va au dehors. Quand nous faisons comme cela, on ne manquera pas quelque chose pour faire avancer le royaume. Vous êtes avec moi? Prions. Quelques anciens se présentent, nous allons prier pour notre frère. Seigneur, nous voulons les recommander entre tes mains. Nous voulons les recommander entre tes mains. Nous voulons lui accorder, Seigneur notre Dieu, ta bénédiction. Ta bénédiction pour qu'il aille avec Dieu. Comme tu as accompagné les espions, tu as accompagné les espions qui sont allés voir le terrain, qu'ils soient accueillis favorablement, qu'ils trouvent des portes ouvertes et que rien ne puisse attenter à sa vie. Pas d'accident, pas d'incident, pas de puissance des ténèbres qui l'emportent sur lui. Au nom de Jésus, accorde-nous la vie, nous voulons aller, nous voulons implanter, nous voulons nous étendre, nous voulons influencer. Par la côte africaine que tu nous as donnée, nous avons besoin de pouvoir y jouer notre partition. Accompagne-les. Partout il ira, Cabinda, Mwanda, partout Boma, partout il passera, jusqu'à Pointe-Noire, en aller comme au retour. Ce qu'il mangera, ce qu'il touchera, ce qu'il verra, ce qu'il fera, tout entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père. Amen. Rapidement, juste en très peu de temps, nous prions pour ces dîmes, ces offrandes et ces dons volontaires. Tu les sanctifies et tu les bénis. Ton peuple sait te servir non seulement avec ses dons spirituels, mais aussi avec ses dons matériels. Alors tout cela contribuera à l'avancement de ton œuvre. Accompagne-nous en tout, au nom de Jésus. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.
Si nous avons aimé, nous pouvons acclamer très fort le Seigneur pour cette étude combien enrichissante, combien bénissante. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons quelques actions de grâce et puis quelques communiqués que nous voulons vous livrer. La sœur Jetou Kitaba rend de multiples actions de grâce à Dieu pour une année de plus dans la vie de son frère Daniel Mabaou. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour les 10 ans d'âge de vie que vient d'accomplir notre fille Otniel Pembe Kwakombe. C'est mercredi 3 mai 2023. Que l'Éternel la comble abondamment de sa grâce et l'accompagne durant sa vie sur cette terre des hommes. Pour la famille, frère Kamel Kwakombe et la sœur Suzy Mbunga Kwakombe. Le département Bon Samaritain technique accueille, rend de multiples exercices de grâce à Dieu pour la réussite de la marche de santé organisée en date du 1er mai 2023 dernier. Et remercions son serviteur, notre frère, le pasteur Mouéou Maurice, qui a permis que cette activité puisse se tenir. Que Dieu les bénisse et bénisse tous les participants. Signé les responsables de l'accueil, de la technique, ainsi que de bons samaritains. Pour ces actions de grâce, nous offrons au Seigneur des acclamations, des applaudissements. Il est demandé à tous les responsables des cellules de se retrouver autour de la piscine tout juste après le culte pour la suite de tout ce que vous vous êtes dit. Le mercredi passé, signé la coordination des cellules. Le département des conseils informe tous les membres qu'exceptionnellement pour ce dimanche 7 mai, notre formation et retraite annuelle débuteront à 14 h dans la salle polyvalente. Notez bien, tous les noyons est prié de soutenir cette activité de 13h30 signé les responsables. L'agent de section de la borne Matadi informe tous les jeunes de la tenue de sa réunion ordinaire de ce samedi 6 mai 2023, heure de 16h juste à 17h30, lieu salle polyvalente de la maison de la télé. Notez bien, tous les ouvriers seront en prière à partir de 15h. Fête à Matadi le 3 mai 2023, signé les responsables. Communiqué nécrologique, la sœur Florence du service d'accueil et la sœur Blanche du département des mamans ont la profonde douleur d'informer de la veillée mortuaire des deuils de leurs frères, grands frères, oncles et pères Simon Mabiala à Bruxelles, suite d'un accident de circulation ce vendredi 5 mai 2023 à la salle Ciné Palace. Deuxième communiqué nécrologique, la famille Diakaloa, Mamanzouzi du sous-département d'intercession du social et les frères Grady Diakaloa de l'intercession ont la profonde douleur d'annoncer à l'église les décès de leurs grands frères et oncles. Vendredi 12 mai, veillée mortuaire dans la salle Ntsona au-dessus. Samedi 13 mai, levée du corps de la morgue de Kinkanda pour être inhumé au cimetière de Boko. En attendant, le deuil se tient au domicile de la défunte situé à Soyo d'Epneu, en diagonale de la résidence pastorale de la Borne Matadi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, demain c'est jeudi, nous sommes dans nos cellules. Vendredi, nous avons 2 cultes les matins de 9h à 14h.
Nous avons 2 cultes, non? Vendredi, nous avons 2 cultes. Oui, le premier culte, c'est de 9h à 14h. Et le culte d'intercession commence de 16h30 ou de 16h45 jusqu'à 18h30. Et le vendredi, c'est la jeunesse, le samedi, c'est la jeunesse. Et le dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier de 9h à de 7h à 9h et le second culte de 9h30 à 11h30. Amen. Nous invitons le pasteur Israël pour la prière finale. Prions. Seigneur, nous te disons grand merci ce soir. Tu as réuni ton peuple, Seigneur, devant toi, afin que tu puisses nous parler de ta part. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Tu veux que nous puissions te servir en toute liberté, tout en connaissant ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tout en connaissant ce que nous devons faire et ce que nous devons faire, parce que nous sommes un peuple qui t'appartient, Seigneur. Personne ne peut maudire ce peuple, car ceux qui sont déjà bénis de l'Éternel, personne ne peut les maudire. C'est pourquoi notre retour dans nos maisons soit une bénédiction, chacun dans sa famille. Si tu nous donnes encore cette grâce, pour que nous puissions voir la journée de demain, la gloire et l'honneur te seront toujours rendus. Sois notre Dieu et que nous puissions demeurer tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.